à Irina Vereshchuk. Merci d'être avec nous, Irina Vereshchuk. Vous êtes vice-première ministre ukrainienne en ligne, en direct avec nous. Madame la vice-première ministre d'Ukraine, on va évidemment poser des questions sur le missile qui a été retrouvé en Pologne, qui est tombé en Pologne hier, 1 ou 2 tirs. Que pouvez-vous nous dire? Quels sont, vous, les résultats de l'enquête ukrainienne sur le missile? Aujourd'hui, les Américains semblent dire que ce sont les Ukrainiens qui l'ont tiré. Merci beaucoup, chers collègues. Je vous salue tous. Tout d'abord, je tiens à vous dire que en la journée d'hier, en quelques heures, 90 missiles de croisière, mais également un nombre de drones iraniens ont été lancés contre l'Ukraine. Il s'agit donc de l'attaque la plus massive effectuée contre l'Ukraine. Parmi ces 90 missiles de croisière, un grand nombre de ces missiles a frappé l'ouest de notre pays. Et le seul responsable de cette agression est la Russie. La seule responsable de cette agression est la Russie. On vient de vous entendre et vous avez précisé 90 missiles tombés hier sur votre territoire. Évidemment, c'est dramatique. Madame la vice-première ministre, on entend évidemment ces 90 missiles. Le président français avait dit 85. Néanmoins, sur ce missile, votre président a dit que c'était un missile russe qui était tombé sur la Pologne. Manifestement, toutes les informations convergent, que ce soit les Américains, les Belges, nos informations également. Ce serait un missile ukrainien qui serait tombé sur la Pologne. Nous sommes prêts et nous sommes ouverts à toute investigation. Nous sommes prêts à présenter, bien sûr, nos condoléances aux amis polonais. Mais je tiens à vous préciser que l'agression russe et la guerre russe lancée contre l'Ukraine et contre le monde civilisé est l'origine et première de cette tragédie. Nous ne sommes pas en mesure de dire qu'il s'agit du missile ukrainien ou autre, parce que tous les missiles que nous essuyons sont des missiles russes. Et ainsi, c'est la Russie qui doit être tenue pour responsable. Nous sommes prêts à tous les dialogues, mais je tiens à confirmer que toute la responsabilité doit être sur les épaules de la Russie. Et je dis toute ma gratitude à tous les leaders qui soutiennent cette position. Donc c'est intéressant, vous dites aujourd'hui que vous êtes prêt à entendre le résultat d'une enquête de l'OTAN, notamment, qui attesterait le fait que le missile vient de l'Ukraine. C'est intéressant parce que M. Kouleba, il y a quelques heures, avait encore dénoncé une théorie du complot en entendant effectivement les accusations portées sur l'Ukraine. Vous accepterez le résultat d'une enquête qui attesterait du fait que c'est l'Ukraine. C'est intéressant de vous entendre et vous le confirmez ce matin. Mais la Russie, alors, je comprends que... Ah bon, je vous écoute, Madame Vereshchuk. Ce n'est pas étonnant. Nous n'avons rien à cacher, rien à dissimuler. Le monde entier voit comment la Russie attaque les civils et les infrastructures civiles en Ukraine. La Russie a vu de tout le monde tuer les civils en Ukraine. Et tous ceux qui maintenant sont déchantés voient que le seul responsable et le seul agresseur est la Russie. Avant le 24 février,
de cette année, aucun missile ukrainien n'avait atterri sur le sol polonais. Et un certain nombre de voix maintenant s'élèvent en ce sens. C'est étonnant, mais je tiens à vous confirmer que ça ne se passera pas comme ça. On ne va pas apaiser la Russie au prix des destructions et des souffrances des Ukrainiens. On ne veut pas calmer la position russe. Il est hors de question parce que sinon ça va se transformer en guerre totale. Ainsi, je voudrais bien vous demander de nous fournir les armes nécessaires, les armes anti-aériennes pour mettre un terme le plus rapidement possible à cette agression. Quel est le bilan des frappes d'hier, Madame Vereshchuk? Actuellement, nous savons qu'il y a une personne âgée qui a été tuée hier à Kiev et 15 sites énergétiques ont été détruits. Nous nous préparons donc à un blackout et la Russie continue à terroriser la population locale. Il n'y a plus de chauffage, plus d'électricité dans les foyers et cela, on en compte par milliers. C'est un grand dommage et préjudice que la Fédération de Russie a porté contre l'Ukraine et tout cela sur le fond du G20. Et lorsque notre président propose une formule de la paix, Poutine répond et riposte par des frappes de missiles. Et je voudrais bien insister là-dessus. Merci infiniment, Irina Vereshchuk. Vous êtes vice-première ministre ukrainienne. Vous êtes connectée en direct sur LCI et donc vous nous confirmez que vous êtes ouvert à une enquête. Et contrairement à ce qu'a dit votre président, le président ukrainien au début, s'il ne s'agirait pas d'un missile russe qui serait tombé en Pologne, mais probablement un missile ukrainien. Merci beaucoup.